que tu roules tout doucement, c'est-à-dire entre 20 ou entre 40 ou 50, ou je veux dire à la vitesse autorisée en agglomération, tu as la capacité de ranger ton véhicule tout doucement hein, sur un coin de la route et puis de regarder ce qui se passe en bas et voir s'il faut arrêter, tu arrêtes de conduire. Or, le pire, c'est que non seulement il augmente son incrimination, mais en plus, on voit qu'il était à vitesse, à vive allure parce qu'il n'a pas pu contrôler, maîtriser le véhicule qui a dérapé carrément et qui allait donc conduire la dame à la mort. Voilà un peu là où je dis que c'est pire, sa déclaration l'incrimine davantage. D'accord. Vous avez fini? Oui, oui. Ok. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut faire une précision. Mba Fachou qui dit qu'il veut faire une précision 1 minute. Oui, on vous écoute. Ouais, Mba Fachou. Bonjour, Bébé Parigo. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, on vous écoute. Je ne sais pas s'il a un problème de réseau. Sagesse, quoi. Vous avez un problème de réseau chez vous. Hein? Vous m'entendez? Oh, non, on n'entendait pas. Vous intervenez avec une sagesse qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Très bien. D'accord. J'ai fait des recherches sur ce véhicule. D'accord. C'est un véhicule qui fait 100 km en moins de 5 secondes. Wow. Et la vidéo qu'on a tous vue, ne nous montre pas la voiture de Mola en train de venir à vivre. On l'a vu ça sur un flanc où Mola en train de déjà sortir de la route. Ok. Ça veut dire que où il perd le contrôle là. Où il perd le contrôle, 2 secondes suffisent pour gars. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est selon mon analyse, hein, mais je précise que je compatis. Tout ce que la famille traverse, je compatis. Mais selon mon analyse, cette séquence ne nous permet pas de dire qu'il était à vive allure. Okay. Parce que 2 secondes suffisent pour perdre le contrôle. Et comme il a si bien dit dans son communiqué, si c'est une panne qui a occasionné cela, un seul petit coup sur l'accélérateur peut amener un dégât. Mais ça ne veut pas dire qu'avant ça, Mola venait à vive allure. C'est la précision qu'il voulait faire. Ce véhicule a une vitesse maximale de 220 km/h et atteint les 100 km en moins de 5 secondes. Wow. Donc prenons en compte ces facteurs. Si au moins on avait une caméra qui filmait Mola sur un boulevard à vive allure, on pourrait automatiquement conclure que c'est la vitesse. Mais la séquence qu'on voit ne montre pas Mola en train de venir à vivre. Et on est sur un flanc où on voit Mola, il est en train de dérouter pour aller vers la dame. Et c'est une perte de contrôle. Moi, c'est ce que moi je voulais préciser. Andrés, prions pour la famille. Est-ce que c'est pas un tournant? Bon, le tournant, on n'arrive pas à bien voir. Mais là où on commence à voir... En fait, j'ai l'impression que la route est comme ça. C'est comme si... On a un virage. Voilà, c'est un virage. Voilà. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est un virage. Et... Non, c'est l'impression. Tout à fait. Tu peux rester en train de prendre le virage et puis tu fais sortir de route. Et puis, sortir de route, ça ne veut pas dire qu'il était à vive allure. Ouais, parce que je vois que... Si on avait vu une caméra qui filmait Mola, qui venait à vive allure, on pourrait dire ça là, il a provoqué. Mais c'est pas ce qu'on voit. La vidéo est trop circonscrite. La séquence est très petite pour dire qu'il partait à vive allure. Non. On l'a vu, c'était sur le côté d'IA. Motion, lorsque monsieur, vous dites que le véhicule a déjà 1 seconde, ou combien de 5 secondes là? 5 secondes. Voilà, va jusqu'à 100. Moins de 5 secondes. Oui. Autrement dit, lorsque on appuie sur la pédale, de là à là, c'est-à-dire de la distance qui sépare la dame à Mola, est-ce que on a mesuré aussi pour savoir si la vitesse n'était pas déjà atteinte? Et si ça a provoqué ce dérapage, il y a eu donc le fait que on n'a pas pu maîtriser cette forte vitesse tout d'un coup et la voiture part dans tous les sens. D'accord. Bâtisseur. Très bien, je vais répondre, Pépé Parigo, s'il vous plaît. Ah, sinon, j'avais voulu lui poser. Vous voyez, quand la dame a vu déjà Moula en train de lutter le véhicule, vous voyez déjà sa réaction, elle a voulu sauter pour échapper. Ça veut dire que Mola était dans une situation de vouloir contrôler son véhicule, mais il ne peut pas.
C'est un véhicule qui est très nerveux. Il y a des véhicules, dès que tu caresses l'accélérateur, tu atteins les 100. Et si la panne qui a amené cela, je suppose, hein, je dis bien, il se parle là-bas, si la panne qui a amené cela, a amené Mola à faire une petite erreur en touchant son accélérateur, ça peut envoyer ceci. Ce que je veux dire, c'est que si on avait observé Mola sur un boulevard à vive allure, on pouvait dire c'est une vitesse. Mais la séquence que moi je vois quand je fais mon analyse, ne peut pas me permettre de dire rouler à vive allure. J'ai mis qu'on a en conduite, je ne dis pas qu'il est expert, mais cette séquence-là est très petite. Mais je précise, je demande pardon que les gens ne disent pas que je ne compatis pas, je compatis. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Allô, grand frère Camara, je peux aller? C'est Suleiman. Oui, Suleiman, vas-y. Allô, grand frère Camara, bonjour. Oui, bonjour. Vraiment, oui, grand frère, je t'apprécie beaucoup pour tout ce que tu fais si les panels. Je suis un camarade, je suis ton petit frère. Hein. J'ai vu aussi en France, hein, je suis à Paris. Ok. Du coup, je te suis beaucoup. Vraiment, tu es beaucoup mature. Tu n'es pas dans les injures, tu n'es pas dans les dénigrements. Tu ne fais que dire la vérité. Et tu es quelqu'un aussi qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire, ton pays. Ça, je l'ai remarqué en toi. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça, grand frère. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe concernant les moulas, moi, je pense qu'il ne faut pas être méchant. Vous voyez, les accidents, ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, ton petit frère, ici, un chauffeur. Hein. Ici, un chauffeur, là, même, il est au volant comme ça. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Vous comprenez? Que Dieu nous évite l'accident. Parce qu'on voit des méchants qui font des posts, qui font des vidéos. Moula doit être en prison. Moula, c'est pas un bandit. C'est quelqu'un qui cherche son pain. C'est vrai, il y a un accident. La dame, elle est décédée. Vraiment, j'ai dit paix à son âme. Et j'ai dit aussi beaucoup de courage à sa famille. Mais moi, je pense que il y a des autorités qui sont compétentes pour pouvoir mettre cette affaire au clair. Mais quand nous voyons la vidéo, on sait tout ce que Moula, c'est un accès de vitesse. Ça, personne, nul ne peut le nier. Hein. Parce que vous voyez, grand frère, ces genres de voitures-là, c'est comme des Lamborghini, des Ferrari et tout. Parce que c'est des voitures qui peuvent décoller à 100 à l'heure. Ça, nul ne peut le nier. Parce que le frère vient de le dire, c'est vrai, à moins de 5 secondes, ça peut atteindre à 100 km. Ça, c'est une réalité. Donc, nous voyons tout ce que Moula a perdu le contrôle de son véhicule. Ça, nul ne peut le nier, c'est une réalité. Mais c'est un conseil aussi que je donne à tout le monde. Quand nous sommes sur les axes, parce qu'il y a du monde à Abidjan, il faut aller doucement, c'est très important. Moi, à la place de Moula, les communiqués que Moula a produits, je n'allais jamais produire ces genres de communiqués. Quand il y a une situation comme ça, il faut attendre les autorités, il faut attendre la justice. Il faut pas faire de communiqués parce que ça peut te noyer. Ça peut te noyer d'avance. Ça, c'est très important. Je m'arrêtais seulement dit au peuple de Côte d'Ivoire de prier pour la dame, laquelle qui est victime d'un accident, là où je suis impliqué. Et Moula, il s'arrêtait là, vous voyez. Comme ça allait être plus simple. Mais quand nous voyons son communiqué, ça peut l'enfoncer de plus. Ça, c'est pas bien. Il faut arrêter cela. Bon, je pense que peut-être le frère a reçu un appel. Vous voyez, tout ce nous sommes en train de faire, c'est ça qu'on appelle la critique. Et moi, je ne vais jamais m'opposer à la critique. Vous voyez, chacun a son opinion. Mais il n'y a personne qui rentre dans les considérations tribales. OK? C'est-à-dire, parce que c'est quand même le débat public. Moula est un personnage public. Donc, chacun peut donner son opinion. Mais quand on essaie d'ethniciser, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on veut faire croire aux gens qui s'appellent Mori Ferré Soumaoro. Voilà, pour qu'on sache. Pour qu'on sache qui il est issu de quelle région. Et ça, c'est nauséabond. C'est ce que je dénonce. À aucun moment, je suis sorti pour dire, je viens pour soutenir Moula. Non. Je viens prier pour lui. Je viens prier pour la dame. Voilà, je prie pour que vraiment la lumière soit faite sur cette histoire, sur cette situation. Dans tous les cas de figure, Moula est dans de sales draps. Voilà. Moula est dans de sales draps. Ça, c'est pas un débat parce qu'il y a mort d'homme. Il y a blessé. Il y a blessé à mort d'homme. Si c'est dégâts matériels, bah, ça, c'est le matériel. Mais il y a blessé. Bon, lui-même, déjà, on ne connaît pas son état de santé. Mais comme quand Aïli Kouchen est monté sur mon panel ici, venir faire croire qu'il devrait être en garde à vue, il devrait. Donc, je pose la question, où se trouve Moula?
Et là, il me dit, oui, en France, chacun, voilà, chacun, quand il y a un accident en France, là, nous, on sait comment ça se passe. Quand c'est matériel, là, vous enlevez vos ferrailles, vous vous mettez de côté, chacun a le constat amiable, vous signez, chacun envoie à son assureur. Si la police vient tomber dessus, ils peuvent demander un test d'alcoolémie. Ils peuvent s'intéresser, ils peuvent, même s'il n'y a pas de blessés, pour ne pas que cette personne soit encore un autre danger pour la population, alors la police peut mettre son nez dedans. La police peut chercher à faire un test d'alcoolémie pour voir si les personnes impliquées dans l'accident n'étaient pas sous influence d'un psychotrope, de la drogue, de l'alcool. Ok? S'il y a blessé, naturellement, la police, les secours, les pompiers vont intervenir. Voilà. Et le nécessaire est fait. Maintenant, dans ce cas, Moula est blessé, la dame est blessée, les deux doivent aller d'abord se soigner. Aucune procédure judiciaire, on ne va pas les prendre, on ne va pas prendre Moula pour l'envoyer dans un commissariat de police, étant blessé. On ne va pas prendre Moula pour l'envoyer en prison, étant blessé. La première des choses qu'on fait, il est constaté qu'il est blessé, on le soigne d'abord. Maintenant, peut-être à l'hôpital, la police peut aller, compte tenu de l'urgence, aller poser des questions à Moula. Qu'est-ce qui s'est passé? Aller prendre note, tout ça. Voilà, peut-être lui remettre peut-être une convocation. Ou bien lui signifier, voilà, l'ouverture d'une enquête. Pour dire, voilà, il y a une enquête. Tu dois te mettre à disposition des forces de sécurité. Maintenant, s'il y a des risques de fuite, c'est-à-dire la personne, si elle ne présente pas suffisamment de garanties, ok, pour ne pas être retrouvée par les forces de l'ordre, on peut mettre la personne sous surveillance. Voilà, on peut mettre la personne sous surveillance, mais dans un hôpital. Donc, il n'y a pas spécifiquement un hôpital dans ce sens. C'est là où il peut se faire soigner. Parce que tout à l'heure, Haile Kouchen a voulu faire croire que ça doit être un hôpital spécial comme Hôpital Dieu à Paris et dans les endroits en France où il n'y a pas l'hôpital Dieu. Qu'est-ce qu'on fait des accidentés ou des gens qui sont impliqués dans ces endroits? C'est la question que j'ai voulu poser à Haile Kouchen. OK? Voilà, donc il faut dire la vérité à la population. Quand il y a une situation, on donne la vraie version des choses au peuple. La population entend la vraie version des choses. Et c'est quand la population entend la vraie version des choses qu'on peut tirer des conclusions. Mais il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Parce que l'élément dans lequel nous sommes nous amène clairement à penser qu'il y a des gens qui sont dans une logique de mentir au peuple. Surtout sur ce panel, même quand Baptiste parlait tout à l'heure, nous ne touchons pas le conditionnel. Il n'y a personne qui a la vraie version. Il n'y a personne qui peut dire, voilà ce qui est. La seule chose qu'on a, on n'a pas l'allure de Moula, on ne l'a pas vu, on ne le voit pas en train comme Mba le disait tout à l'heure, on ne le voit pas en train de faire la vitesse. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu, mais nous on n'a pas vu. Ok? On a la caméra où la personne est percutée. Parce que la vérité, c'est que ce genre de caméra ne doit pas être sur l'espace public. C'est une caméra qui filme un domaine privé. D'ailleurs, cette vidéo-là, elle ne devait pas se retrouver sur Internet. C'est même un délit. Ceux qui ont diffusé la vidéo-là, c'est-à-dire le propriétaire de la caméra-là, il peut se retrouver dans des problèmes. Hein. Est-ce que vous savez ça? Parce que cette vidéo-là, ça peut être une fausse vidéo. L'intelligence artificielle peut faire cette vidéo. Ou il y a des gens qui peuvent récupérer cette vidéo et puis la manipuler. Dans le but de créer la déstabilisation dans l'opinion publique. Dans le but de créer le débat. Donc, ces gens de vidéos, c'est la police, c'est les services de police qui doivent aller retirer la vidéo. Voilà. Et ça doit être dans le dossier de l'enquête. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, affaire où on dit une enquête est ouverte là. Tout élément, c'est-à-dire on appelle ça la scène de crime. Et la personne qui a diffusé la vidéo sur Internet là vient de commettre un délit. Parce que ça, c'est comme une divulgation d'une preuve de la scène de crime. Voilà, c'est comme tu portes déjà un coup à l'enquête. Parce que si tu prends la vidéo, tu mets sur Internet. Or, ce sont les services de police qui sont en charge de l'enquête, qui doivent extraire la vidéo. Voilà, et ça doit être publié au dossier de l'enquête et présenté au juge. Mais il y a une volonté claire
la personne qui a mis la vidéo sur Internet a mis la vidéo sur Internet. Il y a une volonté claire derrière. C'est celui de nuire à Mollah. C'est celui de nuire à Mollah. Même en Europe ici, là, quand il y a accident, là, ce genre d'accident, là, les gens ne vont pas aller mettre la vidéo tout sur Internet. Hein. Non, il y a une volonté claire. Et donc, je ne parle pas au hasard. Parce que Hassan Hayek a fait un communiqué. Mais ça n'engage. On dit, c'est quoi nous à Mollah, s'il te plaît? Bon, c'est quoi nuire à Mollah? Oui, je vais expliquer. Je vais expliquer. Il y a un accident. Hassan Hayek fait un communiqué qui est mensonger. Bon, je ne sais pas si c'est... Je n'ai même pas écouté son communiqué. J'ai vu les gens s'attaquer à lui. Mais Mollah, effectivement, a vu la nécessité de produire un communiqué pour donner la vraie réalité des faits. Maintenant, il paraît que dans le communiqué d'Hassan Hayek, que la dame était en train de traverser la route. Écoutez bien, l'objectif de la publication de la vidéo, c'était d'apporter la contradiction à ce que Hassan Hayek a dit. Mais non, c'est une erreur. Cette personne a voulu créer la violence. Hassan Hayek a fait son communiqué. Ça, c'est son communiqué, ça l'engage. Il va s'expliquer devant les services de police. Quand la police va aller tirer la vidéo, qui va apporter la contradiction, parce qu'il faut faire très attention, ce genre de choses, ça peut créer la violence. Ça peut créer la violence. Il peut, hein? Ça peut créer, ce genre de choses, ça peut créer la violence. Donc, il ne fallait pas publier la vidéo, il fallait mettre la vidéo à la disposition de la justice. Puisqu'il y a une enquête qui est ouverte. Parce que là, c'est comme si vous avez permis à Mollah de rectifier aussi le tir. Parce que Mollah pouvait aussi dire, bon, c'est qu'Hassan Hayek a dit là, c'est ça qui s'est passé. Mollah pouvait le dire. Maintenant, quand la justice allait le confondre avec la vidéo, il allait être pris en porte-à-faux, en flagrant délit de mensonge. Donc, vous portez ici un coup à l'enquête. En publiant la vidéo, vous portez un coup à l'enquête. Voilà, on appelle ça déformation de la scène de crime, des éléments de l'enquête. Il y a quelque chose, il y a un accident, vous avez des éléments, vous devez les mettre à la disposition des services de police. Et c'est au tribunal que le juge va, et c'est à travers ça que le juge même va s'appuyer sur ça pour attester de la bonne foi de Mollah. Est-ce que Mollah dit la vérité? Est-ce que c'est un homme véridique? Parce que le juge va lui poser des questions. Maintenant, s'il dit véritablement, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Ou bien s'il dit non, la dame était en train de traverser. Alors le juge va dire, tu es sûr que la dame est en train de traverser? Il va dire oui, je suis sûr. Il dit, mais si on t'envoie des preuves contraires, il va dire non, c'est sûr, elle est en train de traverser quand il est percuté. C'est là le juge va sortir la vidéo. Mais là, vous gâtez en mettant la chose sur Internet, ben, vous permettez à Mollah de faire son communiqué. C'est là que Mollah a fait son communiqué. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention avec ce genre de situation. Quand il y a ce genre d'éléments, que vous avez des preuves, il faut les mettre à la disposition des enquêteurs. Parce qu'on ne peut pas demander l'ouverture d'une enquête. Et puis, en même temps, les conclusions de l'enquête, là, ça est déjà sur Internet. Or, tout le monde peut manipuler. Monsieur. Oui. Je voudrais là apporter mon avis sur ce que tu as dit concernant la volonté de nous. Concernant la volonté. Parce que, en fait, Internet. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à fermer. Oui, excuse-moi. Selon que moi, je regarde, hein, enfin, je ne soutiens pas l'idée que la personne qui a publié avait la volonté de nuire à M. Mollah. Pourquoi je dis cela? Je le dis parce qu'il n'y a aucune preuve que nous avons à notre possession qui dit que la vidéo de ce dernier est venue après la publication. Il y a de bruit à côté de vous, je ne sais pas. C'est pas moi. Hein. Ah bon? Ok, allez-y. Je suis dans un endroit clos. Hein. Ok, allez-y.
Allez-y. Ok. Donc, attendez, je vais couper pour voir. Voilà, on n'entend plus. Je ne sais pas si c'est un ventilateur ou bien un écouteur. Ben, je sais pas. Allez-y, allez-y. On va débrouiller avec. Allez-y. Ouvrez votre micro. Voilà. Allez-y. Donc, je disais que Voilà. il n'y a pas vraiment de volonté à nuire, à mon avis, parce que pour le moment, nous n'avons aucune preuve que ce que Hassen Hayak a dit, Hayek ou Hayak, je ne sais pas, a dit, vient après la vidéo ou avant la vidéo. Il n'y a aucune preuve. Tout se fait sur Internet. Nous avons que des vidéos qui apparaissent et Hassen Hayak qui lui aussi apparaît. Et on ne sait pas à quelle heure la vidéo apparaît sur Internet, à quelle heure lui aussi apparaît. Quand il y a eu l'accident, immédiatement, la déclaration d'Hassen Hayak là est parue avant la vidéo. Et c'est la vidéo maintenant qui vient sortir et qui vient maintenant contrarier ce que Hassen Hayak a dit. Et ce qui a amené Moula à faire maintenant un communiqué. Et c'est ça qui a créé la polémique. Voilà, c'est de là la polémique est créée. Donc, Hassen Hayak doit être pris la main dans le sac, en train de mentir. OK? Maintenant, la vidéo est sortie, lui a apporté la contradiction, et Moula aussi est sorti. Donc, quand vous dites que Moula ne devait pas faire le communiqué, mais le communiqué était nécessaire, dès lors que la vidéo est sortie, dès lors qu'Hassen Hayak a dit quelque chose, donc il y a une contradiction. Dans tous les cas de figure, la répercussion de tout ça, c'est sur qui? C'est sur Moula. OK? Et en fait, voilà, la répercussion, c'est sur Moula. Ça, c'est un. Deux, les gens disent, on voit Moula dans la vidéo. C'est la caméra. Les gens disent que Moula est à vivre à lui. C'est la caméra. On voit Moula percuter la femme. C'est la caméra. Et tout ça, ça nuit à Moula. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que nous sommes dans la pensée de celui qui a publié la vidéo avec l'intention de nuire à Moula? Ça, c'est son... Moi, je ne me mets pas, nous, on ne se met pas dans sa pensée. C'est la conséquence de la publication. Voilà. Donc, voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est comme toi, tu fais quelque chose de bonne foi. Mais ce que tu fais de bonne foi a une conséquence. C'est la conséquence que je juge ici. Je ne juge pas sa pensée. Okay. C'est-à-dire, ce technique, la vidéo, là, la caméra, la vidéo, là, dans la loi ici en France, seules les forces, je ne sais pas si c'est le cas en Côte d'Ivoire, et naturellement ça doit être le cas, seules les forces de l'ordre doivent avoir accès à la vidéo. Et c'est eux qui doivent extraire la vidéo. Et le mettre à la disposition de la justice. Dès lors qu'on ouvre une enquête là, ça rentre dans le cadre des éléments, OK, de l'enquête. C'est-à-dire dans le cadre du secret de l'instruction. Donc, le divulguer publiquement vient porter un coup à la République. Et là, où on est, c'est comme le tribunal populaire a pris l'affaire en main et tire sa conséquence. Et là, la justice ne peut plus travailler dans la sérénité. Ce qui amène le ministère des Transports à produire un communiqué, alors que le ministère des Transports n'a rien à y voir. Voilà, si c'était... Parce que ce n'est pas un transporteur. OK? Voilà, c'est une pièce à conviction. C'est-à-dire, cette vidéo est une pièce à conviction. Donc, celui qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, là, mais c'est une infraction. Et les gens ne savent même pas déjà que pour mettre une caméra dans ce genre d'endroit-là, il faut une autorisation préfectorale. Et on doit alors te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, c'est la conséquence que je suis en train de juger. Et c'est la conséquence aujourd'hui qui a amplifié la clameur publique. C'est la conséquence qui a amplifié la clameur publique. Et c'est une pièce à conviction. Donc, le secret de l'instruction, c'est très important. Parce que cette vidéo, j'ai dit, ce n'est pas toute la vidéo. Parce qu'on n'a pas toute la vidéo. Mais il y a une partie de la vidéo qu'ils ont extrait, qu'ils ont mis sur Internet. Or, la justice va demander entièrement la vidéo. La justice va demander entièrement la vidéo. L'entièreté de la vidéo. Et c'est le fait déjà même de couper une partie de la vidéo pour le mettre sur Internet, déjà là, une déformation, on appelle ça déformation de preuve ou déformation de scène de crime. Ça, c'est une infraction. C'est une infraction pénale. Voilà. Parce que tu ne dois rien couper.
Les enquêteurs doivent venir trouver. Tout est en place. Et puis, ils savent comment faire. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de... Bon, là où je dis que je suis d'accord que si c'est vraiment une caméra privée qui a pu donc lancer cette vidéo, là, je n'en sais pas. Mais je sais que la plupart de temps, on mettait sous la publication caméra publique, une vidéo qui a filmé la scène publique ou la caméra publique, je ne sais plus. Mais une chose est sûre, si c'est privé, oui, ce que tu dis est vrai. Cependant, même quand elle est publique là, mais ça même c'est plus grave. Parce qu'une vidéo publique, on ne la met pas comme ça sur Internet. Bon, on a vu des scènes d'accidents un peu partout à Abidjan où même la police a publié les vidéos. Il y a eu un cas de Soutra qui a fait un grave accident au plateau, qui était tombé dans les ravins, dans un lieu où les gens étaient en train de construire et tout. La vidéo a été publiée. L'enquête n'avait pas encore commencé. Mais c'est une infraction. La personne qui l'a fait a commis une infraction. Bon, c'est la police. Oui, mais c'est pas la police, c'est un policier. La police est une institution. C'est un policier qui ont commis. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, comme on a compris, il y a un laisser-aller. Sinon, il y a un laisser-aller. Sinon, ces gens d'image-là, c'est pour que soit Alpha. Bon, maintenant, moi, dans cette est ressorti ici, c'est le fait que la personne peut-être ait publié cela. Elle a voulu marquer donc, la lumière sur la scène de manière à ce qu'il n'y ait pas de mensonge à ce niveau. Moi, je me dis, oui, peut-être que on peut pas tous analyser de cette manière-là, vouloir peut-être nuire, oui, parce que ça va. Ils vont le convoquer. Hein. C'est pas un débat. Hein. Ok. Mais tu vois que ce qui a été bien, c'est que finalement, on convient tous que ça met en lumière la scène de manière à ce qu'on arrive aujourd'hui à analyser et dire que même dans le communiqué de Moula, si par exemple il a voulu par exemple se dédouaner en parlant d'un fait qui aurait peut-être été défaillant, si peut-être il veut utiliser cette méthode-là pour essayer de trouver un alibi à l'accident, mais c'est quelque part pour dire que la vidéo met en scène un peu tout ce qui s'est produit. Parce que si par exemple les experts vont faire leur comment on appelle ça, analyse, leur recherche et qu'ils trouvent qu'il n'y avait pas de fait qui avait lâché à l'arrière de son véhicule, là encore ce serait très pire pour lui. Parce qu'il n'a pas l'analyse, il a peut-être pressenti que peut-être un fait aurait lâché. Or, il n'est pas expert pour savoir s'il y a un fait qui lâche pour le moment. Il est couché à l'hôpital et c'est lui qui fait sortir ce communiqué. Donc, si maintenant les experts vont analyser la voiture pour savoir et analyser, pour voir qu'il n'y a pas de fait qui a lâché, c'est encore plus grave pour lui. Et puis, deuxième chose, lorsque tu sens qu'il y a un fait qui a lâché, est-ce que tu veux signifier, tu veux dire par là que tu savais que plus ou moins il y avait un fait qui était défaillant derrière là-bas? Là aussi, il y a une analyse à faire pour comprendre pourquoi il ressort cette intention-là ou bien il ressort cette analyse-là. Pourquoi il ressort cela? Parce que toi seul connais ton engin et peux savoir s'il y avait un fait défaillant ou pas. Et si tout de suite tu accuses un fait, ça veut dire que soit tu avais l'information et tu as négligé, soit tu cherches un alibi pour te dédouaner. Et si maintenant... Monsieur... je fais une analyse, quoi. Et si maintenant... C'est ce qu'on appelle le conditionnel. Mais je vais vous dire. Vous savez, un frein peut lâcher en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Parce que le frein, oui. Un pneu, un nouveau pneu, il peut exploser en tout temps, en toutes circonstances. D'accord. Et bien, personne, ni toi, ni moi, ni Bakaïko, ni Konsti, ni quelqu'un d'autre, ni Suleiman, ok, ni fils de, ni Mba, ne peut monter dans un véhicule
en étant conscient que le frein est défaillant. Personne ne peut le faire. Si. Non, monsieur, Quelqu'un s'il vous plaît, quelqu'un qui est en possession de ses facultés mentales ne peut pas monter dans un véhicule motorisé, même sur un vélo, alors que tu sais que ça n'a pas de frein. Si tu es en possession de tes facultés mentales. Non, ce n'est pas que ça n'a pas de frein. S'il vous plaît. Tu peux avoir ton frein qui est un peu défaillant et tu roules pour aller au garage. Non, depuis vous revenez là-dessus, la première fois. Président, s'il te plaît, je vais tuer la machine là. Excuse-moi, monsieur Baptiste. S'il vous plaît, on est sur un panel. Monsieur Baptiste, excuse-moi, monsieur Baptiste, je vais parler, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Baptiste, s'il te plaît, vous savez, nous sommes sur un panel sérieux. Il y a une situation. Et vraiment, nous sommes vraiment attristés par rapport à cette situation-là. C'est vrai, chacun donne son opinion. Voilà, chacun développe comme il peut. Mais je ne crois pas. J'ai dit à M. Baptiste que quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, surtout Abidjan, et qui trouve que son frère est un peu défaillant, et qui va monter dans son danger pour conduire, ça doit être un fou. C'est un fou qui peut le faire. Ouais. C'est un fou qui peut le faire, et quelqu'un qui n'a pas ses facultés. Parce que quand ton frère est défaillant, tu appelles le mécanicien, il vient, il va payer les trucs, les barres de frein, il vient mettre là sur place. Où est le problème? Comment tu vas prendre ces risques? Et puis surtout à Abidjan, et tu comptes sur quoi? Sur quel génie pour arriver au garage? Hein? Tu comptes sur quoi? Au début, tu vas arriver dans ton garage. Nous sommes à Abidjan. Nous ne sommes pas dans un campement. On parle d'Abidjan, s'il te plaît. Eh bien, moi, je sais que dans Abidjan, là, il y a des chauffeurs qui ont parfois des problèmes avec leurs freins et qui vont au garage pour les réparer. Ça ne veut pas dire que le frein est en très bon. Comment un frein peut être en bon Non, état? écoute-moi, quand tu as problème, quand ton frein même d'abord est défaillant, d'abord, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est de chercher à garer. Ouais, c'est de chercher à garer. Tu appelles ton mécanicien. Il vient, lui, c'est à toi. Puis c'est celui qui répare ta voiture. Il sait comment aller payer les trucs, les parties de frein. Il vient monter, puis ça va. Il vient réparer. Ou bien tu prends une remorqueuse pour remorquer pour envoyer au garage. Au garage. Ça, c'est une logique. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas encore vu quelqu'un qui a toutes ses facultés en place à Abidjan. Vraiment qu'il a fait. C'est pas possible. Nous tous, on a des véhicules en conduit. C'est pas possible. C'est un risque. Mais dans le sens, si ici, il y a quelque chose, il y a un drame qui se produit, qu'est-ce que tu diras? Vous mettez souvent les feux de détresse, que vous êtes en panne. Que vous dites, non, mais ça dépend. Mais c'est pas avec le frein. Feu de détresse, quand on met là, c'est pas le frein. C'est pas le frein. Non. Tu ne peux même pas jouer avec le frein. C'est l'élément le plus important d'une voiture. Ah non. C'est-à-dire, il y a un message que vous voulez forcément faire passer. C'est pas possible. Mais pourquoi vous appuyez sur le frein? Laissez-moi terminer. Si vous appuyez dessus. Mais c'est parce que vous-même vous êtes appuyé dessus. Vous avez parlé de ça qu'on parle. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit un fait. Je n'ai pas dit un frein. J'ai dit, lui-même, il a dit dans son communiqué, un fait était défaillant. J'ai dit, mais quel est ce fait-là? Fait? Oui, mais il faut lire son communiqué. Il a parlé des freins. Il n'a pas parlé des faits, il a parlé des freins. Ah, donc voilà la condition, voilà la situation la plus pire encore. Donc, comment lui, il a su que son frein était défaillant? Voilà, ok. C'est quoi on va faire? Vous allez me permettre alors de répondre à votre préoccupation. Vous voyez, quand on vous ramène au sujet, après vous nous ramenez, vous cherchez encore à dévier la question. Mais je vais vous dire. Vous dites comment lui il peut savoir que son frère était défaillant. Mais c'est lui qui était sur la direction. Quand tu es sur la direction, que tu appuies, ça ne prend pas. Mais tu conclus. Ce n'est même pas un débat. Président, moi-même, je suis choqué. Parce que comment il s'attend. Est-ce que vous avez un véhicule? Si vous avez un véhicule, il y a ce qu'on appelle, si c'est boîte auto, il y a l'aspirateur, il y a le frein. Si c'est une boîte manuelle, nous avons l'embrayage, le frein, avec l'aspirateur. C'est les trois. Donc, si tu appuies sur le frein et ça ne prend pas, mais tu sais que ton frein a lâché. Est-ce que ça, on a besoin de faire abattre pour ça? Ok, j'en un instant, lorsque je sais que mon frein, il est défaillant et que je suis à vive allure, je vous prie, lorsque le frein il est défaillant et qu'on est à vive allure, est-ce qu'on fait un dérapage? On fait quoi? Est-ce qu'on peut faire un dérapage comme il a fait? Lorsque le frein... Ce qui est arrivé là, c'était un dérapage. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un dérapage? Le véhicule a dérapé, il a pris l'autre sens et c'est l'arrière de son véhicule qui a... C'est
pas ce qu'on appelle dérapage. Il a fait une sortie de route. Ça, c'est différent. Un dérapage, c'est que tu es en train de rouler, ok, et puis la voiture fait fou. C'est ça qu'on appelle. C'est passé, regardez la vidéo. Monsieur, vous savez, ça, c'est une sortie de route qu'il a fait. Sortie de route, ça va dans la direction tout droit. Ah, vraiment. Monsieur, il a fait. La direction, c'est la route. La route, là, elle n'est pas toute droite. La route, ça tourne comme ça. La route tourne. La route peut aller. Monsieur, c'est ça, on dit sortie de route. Il a fait une sortie de route. Il a fait une sortie de route et puis il a perdu le contrôle, c'est ça. C'est comme ça. Le véhicule a dérapé. Non, le véhicule n'a pas. Quand vous dites le véhicule a dérapé, ça c'est différent d'une sortie de route. Voilà. Mais c'est ce que la vidéo nous montre. Hein? Si vous voulez, c'est ce que la vidéo nous montre. Si vous voulez, mettez la vidéo. Puisque... Vous ne pouvez pas juger la vidéo là. Vous ne pouvez pas juger. Un, vous ne l'avez pas authentifiée. Deux, cette vidéo là, okay, c'est une vidéo. Okay? Celui qui roulait sa voiture dit mon frère a lâché. Et quand ton frère lâche et que tu es dans un tournant, tu essaies de freiner, mais tu fais la sortie de route. C'est une évidence. On n'a pas besoin d'un expert. On n'a pas besoin d'un expert pour savoir que j'ai appuyé sur le frein, il n'a pas pris. Le tournant, il était à droite ou à gauche? C'était à droite. Mais quand tu es dans un tournant, tu vas à droite là, le tournant est à droite là. Oui. Quand le tournant est à droite, au moment où il prend maintenant ce virage en question et que son frein lâche, le véhicule va dans quel sens? À droite ou bien? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire. Le véhicule va dans le sens où la voiture a perdu le... Vous êtes dans une logique où vous voulez forcément... Non, je la vidéo. Non, monsieur, moi, je vous ai donné la parole plusieurs fois, une fois, deux fois. C'est la même chose que vous avez dit. Et tous les jours, il savait que le frein était défaillant. C'est ce que vous pouvez faire croire. Non, s'il vous plaît. C'est lui qui était sur la direction. Il dit, mon frère était défaillant. Mon frère, là, il a freiné, ça n'a pas pris. Mais naturellement, c'est comme une arbre. La voiture sans frein. Vous avez dit tout à l'heure que les gens roulent à Abidjan sans frein. Personne ne peut être en possession de ses facultés mentales. De surcroît, Moula, qui a beaucoup d'ambition, qui organise le Prumit chaque année, où il gagne de l'argent, qui est en plein dans la vie, qui va prendre le risque de monter dans un véhicule qui n'a pas de frein. C'est-à-dire, c'est parce que ça a touché la dame. Mais est-ce que la vie de Moula n'est pas en jeu quand il monte dans une voiture sans frein? Bakayoko, est-ce que sa vie n'est pas en jeu? Mais si la vie de Moula est en danger aussi. Voilà, parce que lui-même, il pouvait rester aussi dedans. Oui, il pouvait rester dedans. Voilà. Parce qu'en sortant là, personne ne prévoit faire un accident. Voilà. Moi, il n'y a pas longtemps où moi j'ai fait un accident aussi grave là où il y a eu 12 fractures. Mais je n'ai pas prévu, ça peut arriver. Voilà. À tout le monde, tous ceux qui ont un véhicule, tous ceux qui conduisent même temps un véhicule, ça peut arriver. C'est dommage, mais qu'il y a une vie. Mais quand même, Moula aussi avait sa vie en danger. Donc du coup, on ne va pas trop jeter la pierre sur lui. Et puis, on laisser les autorités faire leur travail. Voilà, c'est tout. Voilà, on ne va pas venir dire du n'importe quoi sur la personne quand même. C'est pas intéressant. Quelqu'un confirme, monsieur, quelqu'un confirme que Moula est à l'hôpital. Oh, les gars disent non, Moula, il devait être en garde à vue. Mais comment quelqu'un qui est blessé, on va l'envoyer en garde à vue? Comment? Ça, c'est pas possible. Hein? Il y a un décès, il est en garde à vue. Depuis là-bas, là, la police même là va aller voir est-ce qu'il est dans les conditions qu'on lui pose les questions. C'est comme ça même que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ils vont regarder est-ce qu'il est en état de changer avec lui, tout. Et puis après tout ça, quand on trouve qu'il est en état, on va lui poser des questions. Et puis après là, voilà, emmener les enquêtes. Est-ce que, et puis après là, la justice fait son travail. C'est tout. C'est pas compliqué. Lorsque le véhicule est en marche, à une bout et qu'on doit freiner, par exemple, pour pouvoir mettre le véhicule fait toujours un dérapage. C'est-à-dire que le véhicule quitte le sens normal. Donc, quand la voiture va dans un autre, la tête va dans un autre sens et la dans un autre sens. Or, c'est ce que la scène nous a présenté. C'est-à-dire qu'il était dans une situation où il voulait prendre le frein certainement, et alors, ne pouvant pas, parce que la vitesse est forte,
le véhicule a 3 roues, il n'a pas 4 roues. Donc, ça fait un dérapage. Voilà. Mais puisqu'il dit qu'il accuse le frein, il dit que c'est le frein qui a lâché, tant pis. Mais moi, je sais, normalement, quand le frein lâche et qu'on a vive allure, on part directement dans le décor. Direct. On ne fait pas de dérapage. Ah, moi, je ne sais pas. Il y a un accident. C'est-à-dire... Parigo, monsieur, s'il te plaît, à l'heure dont l'accident s'est passé, à 16h, dans la rue où l'accident s'est passé, à la 8e tranche, il n'y a pas quelqu'un à 16h là qui peut même rouler même à 60 km à l'heure là, à 16h là. C'est pas possible. À cause du bouchon là-bas, 16h, où ça s'est passé sur la rue là, à la 8e tranche, c'est pas possible. C'est pas possible. On en trouve. C'est même pas possible. Pour dire qu'il va rouler à 100 km, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui n'est pas possible arrive malheureusement. Et on en trouve à Cocody. On en trouve. Oui, on en trouve. Motion, président. Oui. Voilà. Baptiste, ce n'est pas le frein. Mola n'a jamais parlé des freins. Si vous avez lu dans ce communiqué-là. Lui qui me dit qu'il a parlé de frein. Voilà, il dit. Voilà. Non, jamais je n'ai parlé de frein. Écoutez. Écoutez, vos 3 interventions, vous avez dit que Moula a communiqué que son frein l'a lâché. Non, j'ai dit il y a un fait qui est défaillant. Il a dit il y a un fait. Maintenant, vous dites non. Il dit attention, là encore, il n'a pas dit un fait défaillant. Il a dit, je vais dire textuellement ce que Moula a dit. Moula dit les faits soutenant sa roue arrière ayant lâché, il a perdu le contrôle de son véhicule. Il n'a jamais fait comprendre que il a remarqué la défaillance avant de monter dans son véhicule. Non. Il a dit simplement les faits soutenant, puisque c'est un véhicule à 3 roues. Vous pouvez l'écouter. Lui, au moins, s'il vous plaît. Vous savez, depuis c'est vous qui parlez. Vous avez même dit ici qu'il y a des gens qui roulent à Abidjan sans frein et qui mettent même des trains. Vous avez dit ça ici. Il ne faut pas faire du rétropédalage. Maintenant que quelqu'un monte, il va nous dire exactement ce que Moula a dit là. Vous l'écoutez. C'est ça qui rend aussi le débat riche. Voilà, vas-y. Voilà, donc, il a dit que ce sont les faits soutenant sa roue arrière qui ont lâché. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Et la conséquence, c'est la sortie de route qui a provoqué l'accident. C'est tout simplement ce qu'il a dit. Mais lorsque vous dites, vous voulez faire comprendre que Moula, ayant remarqué la défaillance sur son véhicule, a quand même pris le risque de monter dans le véhicule et c'est ce qui a provoqué l'accident. Mais c'est grave. C'est ce message qu'il explique. Vous dites ce que je n'ai pas dit. Non. On analyse là. J'ai fait plusieurs analyses. J'ai dit que lorsque nous lisons le communiqué de Moula, Moula a parlé de défaillance de fer. Il n'a pas dit défaillance de fer. Il a dit le fer a lâché pendant qu'il conduisait. C'est ce que je répète là. C'est ça on appelle défaillance. Ah non. La défaillance est différente du fer qui a lâché. C'est différent. Quand vous parlez de défaillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème était là. Le problème, il le sentait avant même de décoller. Effectivement. Or, le fer a lâché. Ça veut dire que le fer était en bonne position quand il décollait. Et en cours de route, ça a lâché. Et ça a engendré la sortie de route. Il n'a pas pu maîtriser son véhicule. Parce que les mots... Non, simplement ce que vous êtes en train de dire. Donc, si je prends ça et je dis que ce fer a lâché, lorsque le fer lâche et que lui, Mola, il est à vivre, il ne peut pas retenir sa voiture dans les conditions qu'il faut pour pouvoir parer à côté. Ça veut dire quoi? Il roulait tout doucement, il pouvait ralentir et chercher à se mettre de côté et comprendre ce qui ne va pas. Ça, c'est 1. 2. S'il dit que effectivement ce fer-là a lâché, est-ce que pendant que lui, il conduisait, il a pu s'arrêter pour comprendre ou bien pour discerner ou bien pour savoir, constater plutôt que ce fer-là, c'est ce fer-là qui a lâché? Il a fait une analyse peut-être qu'il ne maîtrise pas d'abord parce que les experts n'ont pas déduit. Lui, il est à l'hôpital et il dit que... Est-ce que c'est son communiqué qui a provoqué l'accident? Mais c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est son communiqué qui a provoqué l'accident? C'est ce qu'il dit, qu'il nous disent comment à son niveau a été provoqué. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes dans une logique forcément de l'incriminer.
C'est votre droit, hein. Pensez comme vous voulez. Ok. C'est conditionnel. L'autorité lui-même, il décrit les événements. Il décrit les faits. Il dit que le fait qui tient la roue arrière à lâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça avait lâché au moment où il décollait, il n'allait pas partir. Donc c'est en pleine circulation. C'est ce qu'on appelle un accident. Ça, c'est différent de quelqu'un qui sait qu'il y a une défaillance mécanique sur son véhicule, mais qui le prend quand même et qui s'en va. C'est pour ça qu'il a dit à lâcher. C'est comme un pneu, tu peux rester en train de rouler et ça explose. Alors que c'est un nouveau pneu. Mais avant de décoller, tu ne sais pas que ce pneu va exploser. Or, depuis le début de votre intervention, vous vous êtes appuyé sur le caractère défaillant. Et si vous parlez de défaillance, c'est que le problème existait déjà. Et c'est ça qui a engendré l'accident. Et vous avez même voulu attester votre thèse ici, en disant qu'il y a des gens qui roulent des voitures à Abidjan sans frein, et qui sont nombreux. Et nous, on a dit, quelqu'un qui est en possession de ses facultés mentales, surtout quelqu'un comme Moula qui a encore de l'ambition, peut se mettre comme ça en danger. Et au-delà même des personnes, de la personne touchée, mais il y a Moula qui est impliqué dans l'accident. Lui-même, il est blessé. On dit qu'il doit subir même une intervention chirurgicale à l'hôpital. Mais certains ont voulu faire croire ici que Moula est assis chez lui à la maison. Ah, il est couché. Je lui ai posé la question ici. J'ai dit Moula est où? Il dit il ne sait pas. Mais quand il ne sait pas, et puis tu dis qu'il devrait être arrêté. Parce que vous voulez forcément incriminer les autorités. Mais la police qui est là, elle n'existe pas à l'occasion de l'accession de Alassane Ouattara au pouvoir. Et elle n'existe pas à l'occasion d'un nordiste qui devient un policier. La police, là, elle existe depuis la Côte d'Ivoire existe. Tout n'est pas clean. On peut les critiquer sur des choses, mais ils essaient de servir la population comme ils peuvent. Mais on ne peut pas aussi trouver un policier à chaque lieu d'accident. On n'a même pas les moyens. Et là, tout à Abidjan, on n'a qu'une seule caserne de sapeurs-pompiers. Je ne sais pas si ça a augmenté. Ok? Ça, voici les sujets sur lesquels vous devrez critiquer le gouvernement. Les opposants, là. C'est sur ça, là, vous devez critiquer le gouvernement. Parce qu'il y a toujours des inondations, toujours des accidents à Abidjan. Mais depuis des années, là, quand il y a un accident, les pompiers doivent quitter depuis le plateau, traverser tout Abidjan pour aller faire une intervention. À Mans, une fois, le feu a pris le marché de Mans, jusqu'à brûler, terminer, les pompiers sont partis de Yamsoukro. C'est-à-dire, il y en a trois, Boaké, chose de Yamsoukro et Abidjan. Hein? Voilà, on dit il y a celui de l'Est, et puis il y a un autre en zone 3. Oui, et puis aujourd'hui, présent, et puis aujourd'hui, là, il y a des carrefours où on met des véhicules de sapeurs-pompiers pour les interventions sur les accidents, sur les grandes voies. Okay. Donc voilà, aujourd'hui, là, ils ont ciblé des lieux sur les grandes voies là où les voitures garent là. Ils font souvent toute la journée là avec des agents. Dès qu'on les appelle en intervention, là, ils peuvent aller rapidement. Voilà. En fait, on vient. Et puis c'est un pays, on est sorti de guerre, on est sorti d'une crise profonde. Donc les gens essaient de mettre en place ce qu'ils peuvent. Ça là, ce n'est pas des sujets politiques, ça nous concerne nous tous. Et puis on doit en plus former aussi la population au premier secours. Voilà, c'est-à-dire la population même doit être formée. C'est-à-dire nos intérêts qu'on utilise là, on doit faire des simulations, la télévision doit organiser des choses souvent. Quand tu es face à un accident, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appliquer les 3 lettres, le PASS, protéger, alerter, secourir. Protéger le lieu de l'accident pour éviter le suraccident. Tu dois alerter. Alerter, c'est informer les secours. Ok? C'est informer. Déjà, même sur un lieu d'accident, c'est pas la police, c'est les secours. Quand on dit les secours, c'est quand où ça tire, c'est la police. La police vient après. Mais je vois les gens, oui, il n'y avait pas de policier, il n'y avait aucun officier de police. Mais est-ce qu'un officier de police est obligé d'être sur un lieu d'accident? Vous parlez souvent des choses que vous ne maîtrisez pas. Est-ce qu'un officier de police est obligé d'être sur un lieu d'accident? Un accident, là, ça peut être matériel. On n'a pas besoin de la présence de la police. C'est
constat à l'amiable. Et puis vous quittez là, chacun va voir son assuré. S'il y a un bien public qui est touché, alors la police peut intervenir. S'il y a des blessés, la police doit intervenir. Mais avant la police, c'est d'abord les secours. C'est d'abord le SAMU ou les pompiers. Ou bien vous-même, vous pouvez faire les premiers gestes de secours. Donc, vous devez protéger le lieu de l'accident pour éviter le suraccident. Vous devez donner l'alerte. Et puis, dans le cas de possible, secourir. Suraccident, comment vous protégez les lieux de l'accident? Alors, si vous pouvez mettre quelque chose pour informer les gens qu'il y a un accident, donc vous protégez le lieu de l'accident. Alors, vous appelez ou vous faites appeler. Parce que généralement, quand il y a les accidents, les gens courent et viennent s'attrouper là. C'est-à-dire, votre inaction peut même vous conduire en prison pour non-assistance à personne en danger. Votre inaction peut mettre la personne en danger. Parce que moi, dans la vidéo, je vois des gens à côté de la dame, mais je vois un bout de la main. Oh, ils sont assis, ils regardent. Ok? Est-ce que les gens ont la formation dans ce genre de circonstances-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la personne blessée, il faut faire un garrot? Est-ce que la personne blessée, il faut mettre en position latérale de sécurité? Est-ce que la personne blessée, tu dois lui donner de l'eau? Non, surtout pas. Et si c'est quelqu'un qui fait un accident sur une moto, est-ce qu'il faut enlever son casque? Non, surtout pas. Oui. Donc, c'est tous ces éléments-là. Et ça, c'est le ministère de la Protection civile qui doit mettre en place. C'est pour ça, nous, quand on va retourner au pays, on va vraiment mettre des organisations en place pour aider aussi la population, voilà, en complicité avec les autorités, pour voir comment aider la population dans ce genre de circonstances. C'est comme il y a une boulangerie qui a brûlé un moment en main. Mais le propriétaire de la boulangerie, là, il devait aller en prendre. La rose blanche, ouais, vous dites, ça veut dire quoi? Voilà, il y a la place où vous écrivez pour nous dire ce que vous voulez. Hein. Parce que comme je dis en complicité avec les autorités, si c'est pour ça, vous dites, c'est à vous de voir. Hein. Mais en complicité avec les autorités. En travaillant en bonne intelligence avec les autorités. Je m'en fous. Si c'est Alassane Ouattara, bah, j'en travaille avec lui. Si c'est ça qui vous dérange. Bien entendu, on travaille avec lui. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Et pour vous, moi, je ne connais pas Gbagbo. Voilà, je ne le connais pas. Donc, ce que je connais, c'est les autorités du pays. Donc, celui qui est là, je travaille avec cette personne. Ça, ce n'est pas un débat. Voilà, après, c'est à vous d'analyser. Moi, je ne vais pas arrêter de vivre parce que vous êtes dans une... Okay? Donc, la rose blanche, j'attends et préciser ce que vous... Okay? Voilà, donc, je reviens. Excusez-moi. En tout cas, bâtisseur. OK. Ben, merci beaucoup. Merci pour ça. Et bon, pardonnez-moi, on a peut-être plus, mais bon, un peu ça. C'est le débat. Moi, j'ai aimé ta posture, je le dis, je te l'ai dit depuis. Ce n'est pas incongru. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Tu n'es pas rentré dans les considérations tribales ou politiques. Tu n'es pas venu accuser quelqu'un du gouvernement parce qu'il est du Nord ou bien parce qu'il s'appelle Mori, tu n'es pas rentré dans ça. Tu as posé ta thèse, non, c'est la contradiction. C'est ce genre de débat, je veux quand même. Voilà, moi, c'est comme ça que je vais débattre. Je ne vais pas faire une opposition, je regarde, même aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, même quand il y a un problème, la première des choses que les gens cherchent à savoir, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et j'étais abasourdi tout à l'heure quand j'étais sur un panel où le gars était en train de dire, merci Titi Touré. Le gars dit, non, quand je dis à Mola, il dit non, c'est pas Mola son nom, hein. Il s'appelle Mori Ferré Soumaoro. Voilà, c'est les mêmes là. Voilà, c'est les gens là. Vous voyez? Est-ce que Mori Ferré Soumaoro là, Mola là, parce que personne ne connaissait son nom Mori Ferré Soumaoro, c'est quelques personnes qui connaissaient. Tout le monde l'appelle Mola, 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 Mola. Mais aujourd'hui, on veut lui rappeler qui il est. Et ça, c'est grave dans une république. C'est grave. Et moi, c'est ce que je combats. Voilà. Donc, j'ai aimé. Oui, la rose blanche, j'attends votre message. Vous ne parlez pas de politique, mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Voilà, donc bâtisseur, vraiment, tu seras le bienvenu sur mon panel. Voilà, pour qu'on puisse vraiment faire des débats contradictoires. Et ça, c'est très important. Voilà, je suis vraiment content de ta participation. Hein, ça, Non, depuis que je monte, je monte, je descends, tu ne peux pas aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, merci. Ah, tonton camarade. Ouais, fils, oui. Ouais, je monte, tu me fais descendre, je monte, tu me fais descendre. Mais Non, moi, je ne fais pas descendre. ouais, c'est bon pourquoi. Donc, je peux intervenir. Oui, oui. Voilà, moi j'interviens pour dire que Mola, il a un permis. Il a un permis. Il a le droit de conduire. Non, il a le droit de conduire. La fin de l'heure, peut-être c'est un différent moteur. Peut-être c'est un différent moteur. Ce que je suis permis de conduire, si la voiture assurée, donc la police fait son travail. Pourquoi les gens disent non, Toto a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça, c'est accident. Même dans un mois, moi, j'ai fait accident en France. J'ai fait accident. J'ai tapé la voiture de quelqu'un. J'ai bougé du derrière. C'est accident matériel, ils m'ont mis à côté. Voilà, ça, c'est fini. Mais comme il y a mort d'homme, c'est un gars qui est noble. Maurice Ferré, c'est un gars qui est noble. Il va répondre à la justice. Puis voilà. C'est pas la peine de voir regarder l'histoire de son ethnie. Il a fait ça, c'est un Koyara. Il vient de show. De show, comment même. De Ségala, voilà. Tout ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Il a le droit de conduire. Il a le droit de conduire. Il a fait une erreur. S'il a tué quelqu'un, condoléances pour la famille, je compatisse au décès de la femme avec son bébé. Ce que je suis, il va répondre à la justice. La justice va faire son travail. Voilà, c'est pas ils vont essayer de faire un truc de xénophobie, des trucs comme ça, non. Arrêtez. Ouais, tonton, moi, je vous laisse. Je donne au prochain. J'ai fini, hein. Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, le suivant. Suleiman, toi, tu as fini. Parisien. Bonjour, grand frère. Oui, bonjour. Comment ça va? Allô, grand frère, camarade. J'ai pas fini, hein. Ah bon? Ah, Ouais, c'est Suleiman, j'ai pas fini. Ok, Suleiman, dernière. vas-y. Allô? Ah, tiens, de rectangle, non, regarde. Allô, grand frère? Allô, Oui, vous vas-y, m'entendez? je t'écoute, hein. Oui, grand frère, du coup, on a été coupé, je m'excuse pour ça, parce que là, je suis rentré dans un coin, dans un tunnel où il y avait pas de réseau. Je m'excuse pour ça. Ouais, c'est que je disais, Moula, c'est pas un voyou, Moula, c'est un homme organisé. C'est quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui a même fait l'Europe et tout. Donc, il faut pas dire, parce que quand on écoute certaines personnes, ils pensent que Moula, il a fait exprès, il a pris sa voiture, voilà, il conduisait comme un con, voilà, il a fait n'importe quoi, il est venu cogner la dame et elle est décédée. Non, non, il faut pas aller dans ce sens. Soit disant Moula est protégé par les autorités, Moula c'est un nordiste comme ça c'est pas bien, il faut arrêter ça. Nous avons des autorités qui sont là pour régler les problèmes dans un pays. S'il y a des situations comme ça, il faut attendre la justice. Quel que soit Alpha, quel que soit ce que chacun va dire, Moula il est responsable parce que c'est lui le chauffeur, c'est lui qui était sur le volant, ça lui ne peut le nier. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la cause? C'est aux enquêteurs de déterminer ça. Si Moula doit être interpellé, ou bien placé en garde à vue, ou bien aller en prison, et voilà, il aura des trucs pour ça. Moula, il a aussi ses droits. Hein. Voilà, quels que soient les faits, Moula, il a aussi un droit. Donc, c'est comme ça, c'est un être humain aussi. Vraiment, moi, je présente mes condoléances à la dame et sa famille. Mais il faut arrêter les amalgames. Ce n'est pas bien, il faut arrêter la haine. Ce n'est pas bien. C'est un accident, ça peut arriver à n'importe qui. À tout moment, ça peut arriver à qui que ce soit. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Moi, je vais m'arrêter là, grand frère. Merci beaucoup. Bien, ça va. Merci. Ok. Merci. Ouais, Parisien.
Bonjour, grand frère. Allô? Allô? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend, allez-y. Bonjour, grand frère. Je devais te rappeler de moi. Une fois, comment ça va? Une fois, je suis monté sur ton panel et que tu as dit qu'on était du même village. Moi, je viens de Nyakoso. Je ne sais pas si tu te souviens. Ok. Oui. Alors, moi, par rapport à l'accident que moi j'ai vu, comparé à ce que moi j'ai vu, moi je sais que c'est un excès de vitesse. N'oublions pas que Moula, c'est vrai, hein, il est ce qu'il est, hein, mais Moula, il est tout le temps en état d'ébriété. Ça, là, faut pas qu'on l'oublie. Et même si, pendant l'accident, là, même s'il n'était pas en état d'ivresse, peut-être qu'il a voulu tester sa machine, et puis bon, voilà, ou soit peut-être que c'est son habitude de rouler comme ça, mais sauf qu'aujourd'hui, enfin, avant-hier, tu as quitté derrière lui, et puis c'est arrivé. Moi, je ne veux pas qu'on croie à cette histoire de genre, son frère l'a lâché. Un frère ne lâche pas comme ça. On est tous conducteurs, on sait un peu que... Non, il n'a pas dit frein, il n'a pas dit frein. Ah, c'est quoi alors? Voilà. Il dit que le fer arrière qui tenait le pneu arrière qui a lâché. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que ce genre de machin-là, c'est des choses qu'on roule à grande vitesse? Je pense que non. Parce que c'est pas fait pour rouler à grande vitesse. C'est fait pour rouler, on dit, frère, 5 moins 4,50 secondes, il fait 100 km. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, quand il fait 100 km en 4 secondes, là, ça veut dire que c'est pour rouler sans circuit, c'est pas en agglomération. La vitesse maximale là, peut être atteinte sans circuit, c'est pas en agglomération. Donc, c'est pas pendant. Et puis, surtout, nous connaissons nos agglomérations en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être banane au bord de la route, il y a peut-être des enfants qui traversent. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc quand c'est comme ça, il faut avoir une attitude responsable. Donc, surtout pour quelqu'un pour quelqu'un de son rang, tu dois avoir une attitude responsable. Et Moula n'est pas le seul. C'est toute la jeunesse ivoirienne qui est presque comme ça. Les gens ne savent pas conduire à Abidjan. Ils mettent la vie des gens en danger. Regarde cette pauvre dame. Peut-être qu'elle partait voir son gynéco parce qu'apparemment elle est enceinte. Peut-être qu'elle partait voir son gynéco. Elle a perdu la vie. Son bébé a perdu la vie. Pour l'imprudence de quelqu'un. L'imprudence de quelqu'un. Une fois, moi, j'étais à Abidjan. On est dans un bouchon. Sur un boulevard quelque part là-bas. Et puis derrière, je vois la voiture qui me suit. Sortie du bouchon. Et il prend l'autre voie en contre-sens. Suleiman, voilà, vas-y. Il prend l'autre sens. Il prend le boulevard à contre-sens. Et puis, ce qui m'a fait mal, c'est que c'était une voiture de l'administration ivoirienne. J'ai dit, mais les gens, ils sont fous. Il n'est pas dans un cortège. Il est tout seul dans sa voiture. Il prend le boulevard à contre-sens. Parce qu'il a la plaque jaune. Mais c'est incroyable. Il doit servir d'exemple. Donc tout cela doit servir d'exemple. Nos routes aujourd'hui sont devenues des cercueils. Des cimetières. Parisien. Oui. Avant que tu continues, je ne suis pas d'accord avec toi pour un véhicule plaque jaune qui prend le contre-sens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, écoute-moi. Oui. À vive allure. Je dis bien, il est tout seul dans la voiture. Oui, mais vous ne savez pas. Non, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, il y a les uns et puis il y a les autres. On n'a pas la même mission. Il y a ceux qui ont la mission du service public. Oui. Hier, j'étais chez mon dentiste. Ok? Quand tu as fini de parler, je vais te poser un truc vite fait, puis on va tout. Oui. Parce que même ici, même quand Macron passe, il ne prend pas la route à contre-sens. Il prend pas. Si tu non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même hier, j'étais dans la situation, j'ai vu les policiers, ils sont arrivés. Et puis, c'était même pas la police, c'était un cortège ministériel. Ils ont pris l'autre sens. Ils ont dévié, ils ont pris le contre-sens et puis ils sont passés, ils sont sortis, ils sont partis. Ils étaient en cortège. Ils sont en cortège. Ils sont en cortège. Non, frère. Mais voilà. Mais j'ai dit simplement que le monsieur est tout seul dans sa voiture. Peu importe. Il va nulle part. À 19h, il va où? Si vous ne m'écoutez pas, je serai obligé de fermer le micro pour faire passer mon message. Il faut que vous sachiez. Quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique ou les services de secours, ils ont la priorité absolue en tout sens, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Quand ils ne sont pas en intervention, toi tu ne le sais pas, que quelqu'un est en danger de mort, okay? La personne appelle la police, et puis on appelle, on regarde, il y a quelle patrouille de police qui est proche, à toutes les unités, il y a telle situation dans tel endroit, ils ne doivent pas faire le rang.
Ils doivent se donner tous les moyens et puis tu dois les faciliter le passage. Donc, c'est le gars. Je suis pas allé au bout. Non, tu vas aller au bout, puisque tu es en train de dire que... Non, tu ne m'as pas laissé terminer, parce que si tu me laissais terminer, tu allais comprendre. Alors, quand je dis que c'est une plaque jaune... Non, mais je te dis que tu es en train de commettre une erreur. La plaque non, jaune... c'est pas une erreur. Si tu m'écoutes, tu vas voir que c'est pas une erreur, grand frère. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Alors, moi, on ne peut pas me dire... On ne peut pas me dire... Non, on ne peut pas me dire... Non, s'il te plaît. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Comme ça, c'est pas possible. Mais c'est moi qui avais la parole. Non, tu as la parole, je suis l'autre. Voilà, je suis l'autre. Parce que quand on mène un débat, on communique pour ceux qui nous suivent. Donc, si je prends la parole, alors tu écoutes pour comprendre ce que je veux dire. Je te pose une question. Plaque jaune, là, c'est qui? Alors, ok. Plaque jaune, là, c'est l'administration. Plaque jaune, c'est l'administration. Oui, c'est l'État. C'est l'État. Oui, l'administration, c'est l'État. Non. Donnons les mots, les noms aux choses. Dans un débat, là, c'est ça. J'ai dit plaque jaune, c'est quoi? C'est l'État. Donc, continue. Oui, mais alors, ok, d'accord. Alors, plaque jaune, c'est l'État. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'administration, par exemple, le ministère de l'Agriculture, n'a pas de plaque jaune? Oui. Alors, le ministère de l'Agriculture, là, ça peut être l'État. Et la plaque que moi j'ai vue, là, c'était certainement le ministère de l'Agriculture. Par exemple, c'est D30 ou D31, un truc comme ça. Alors, ministère de l'Agriculture, à 19h, 20h, dans le bouchon, sur la route d'Aguedo, là, il va dans quelle urgence? Il est tout seul dans sa voiture. Il a quelle urgence? Et même s'il y a une urgence. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu peux me dire dans quelle urgence il était? Et puis il a pris ça. Tu peux nous dire? Grand frère, tu es en train de me dire implicitement que les policiers qu'on voit dans les petites voitures Ford Focus BM avec des plaques banalisées qui prennent le boulevard jusqu'à Dessert à contresens parce qu'ils sont pressés, ils ont le droit. Mais oui. Ils sont tous seuls. Au fait j'ai l'impression... Non, arrêtons. Avec des plaques banalisées, ce sont des plaques banalisées, ils ont mis le criminalité dessus. S'il vous plaît, monsieur. C'est à vous on doit dire ça. Parce que moi, j'ai un titre professionnel en sécurité, en sûreté et en sécurité privée. OK? De la nomenclature, OK? Hein? Des diplômes NFL et européens. OK? Ça dit... Donc, à chaque fois, tu m'arrêtes. Hein? Ouais, mais je suis obligé de t'arrêter parce que ce que tu es en train de faire, c'est comme ceux qui sont dans les plaques jaunes là. Tu les livres à la verdure populaire. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, frère, écoute-moi. Tu sais, moi, je suis très rationnel dans ce que je fais. Si tu m'écoutes, c'est moi qui suis très rationnel. Si je vois le D10, j'allais fermer ma bouche. Le D10, c'est la présidence. J'allais fermer ma bouche. Tu ne peux pas présager. Tu ne peux pas savoir. Seul un contrôle de police peut déterminer que ce gars-là n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Après, il y a combien de policiers qui arrêtent une plaque jaune? Bon, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous de ça. Mais voilà, c'est ça, on doit... C'est pas mon problème, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Hein. Donc, moi, je suis libre de présager. Je suis en train de te parler du fonctionnement d'un État. C'est-à-dire, en fait, vous là, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le fonctionnement d'un État. Tu fais une amalgame. Si tu parles comme ça, c'est comme si les plaques jaunes là, tu les livres à la verdure populaire. À aucun moment j'ai dit ça. Ah, mais frère, ta réaction là, c'est ce que ça demande? C'est pas ce que ça veut dire. Que ça veut dire quoi? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Je dis, les plaques jaunes là, il y en a plusieurs, il y a plusieurs numéros de plaques jaunes. Nous savons tous que le D10 là, c'est la présidence. D11, je crois, c'est l'Assemblée nationale. Plaque jaune, je te repose encore la question. C'est qui? C'est l'administration, c'est l'État. Non. Plaque jaune encore, c'est quoi? Plaque jaune, c'est l'administration. Non. Est-ce que l'État n'est pas une administration? Non. C'est l'administration. C'est l'administration. Non. Bon, c'est quoi alors? C'est l'État. Mais l'État est une administration? Non. Faut pas confondre. Ah, mais attends, je suis où là? L'État c'est quoi? Non. L'État c'est quoi? Les administrations ne sont pas les mêmes. Il y a l'administration. L'État c'est une administration de la République. Monsieur, frère, s'il te plaît, si vous pouvez rien apporter au débat, on n'a qu'à laisser là, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas question de venir apporter au débat. Non, parce que moi, on ne se sert pas de mon panel pour venir livrer les gens à la vendue populaire. Moi, j'ai livré personne. Alors, mais tout n'est pas passé en Côte d'Ivoire, grand frère. Tout n'est pas passé en Côte d'Ivoire. Les gens font des bêtises. Il faut de grosses bêtises même. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'on dénonce qu'on les livre. Tu fais ça sur ton panel, c'est pas sur mon panel. Ok? Voilà, on va passer à autre chose là. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Parce que si tu refuses de débattre, tu n'es pas sur mon panel, tu vas venir faire ça. Voilà. Moi, je ferme votre micro. J'ai posé la question. Plaque jaune, c'est qui? C'est l'État. D'abord, si on te dit c'est l'État, tu ne vas pas faire de différence entre l'État. L'État, c'est l'État.
Maintenant, quand tu dis administration, il y a un ensemble d'administrations, de corps constitués dans l'administration. Vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez l'armée, vous avez les eaux et forêts, vous avez l'administration des douanes, vous avez la défense, vous avez les membres du gouvernement, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez la présidence de la République. Ça, c'est des administrations. OK? Donc, quand je dis l'État, ça englobe. Maintenant, celui qui est dans sa voiture et qui prend le sens interdit, alors que c'est plaque jaune, moi, là, qui suis-je pour savoir que le monsieur qui est en train de partir, là, il n'est pas dans une position où la loi l'autorise à faire ce qu'il est en train de faire. Comment je vais le savoir? Peut-être s'il tombe sur un contrôle de police et qu'on lui demande, monsieur, pourquoi vous prenez le sens interdit? Mais peut-être le véhicule a été réquisitionné par les services de police. Est-ce que vous savez que les agents de force de l'ordre, en intervention, peuvent réquisitionner tout citoyen, tout véhicule, toute maison, tout bien privé pour nécessiter de services publics? Est-ce que vous le savez? Non, vous le savez. Mais grave, j'ai pas fini. Du coup, mon temps de parole était écouté ou c'est quoi? J'ai plus le temps de parler. Quand tu débats avec quelqu'un, puis la personne ne veut pas débattre. Mais je pense que c'est un débat, tu me laisses parler et puis après, si tu as des choses à dire. Moi, mais à chaque fois, tu me stoppes. Moi, mon panel, là, c'est comme ça fonctionne. Je laisse parler des gens. Ok, on interagit ici, il n'y a pas de problème. Non, ça, c'est pas de l'interaction. Parce que moi, je parle, toi, tu parles. Moi, je parle, toi, tu parles. Ça ne marche pas. C'est pas ça l'interaction. Mais c'est moi qui avais la parole, grand frère. Je pense que tu m'as donné la parole, c'est pour que tu puisses t'exprimer. Le fait que tu aies la parole, là, ce n'est pas une loi. Je peux te couper à tout temps, tout le temps, tu penses. Ce n'est pas une loi. Donc, quand je te dis arrête-toi, tu t'arrêtes, tu écoutes. Et si tu refuses d'écouter, on ne peut pas débattre. C'est ça la réalité. Non, mais grand frère, je pense que c'est toi qui ne veux pas débattre. Parce que moi, je suis en train de peut-être raconter des inepties, il n'y a pas de problème. Maintenant, qui est venu raconter mes inepties, là, tu me regardes derrière. Tu n'es pas obligé de venir débattre avec moi. J'ai ouvert mon panel. Ceux qui voulaient débattre, ils sont venus. Je leur ai donné la parole. Là où je dois les couper, je les coupe. On éclaircit et puis on avance. C'est comme ça, on fait un débat. Même sur MCI, à la RTI, tu vois, le journaliste qui est là, qui te reçoit, là, il te coupe en tout temps, tout lui en tout circonstance. Pour recadrer, pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que quand tu trouves que même des policiers, souvent qui sont dans des plaques banalisées, et qui prennent le sens interdit, qui n'ont pas le droit de le faire. Mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Mais moi, j'ai vu ça ici. Même hier, il y a un policier, j'ai vu, il est en civil. Il a mis pistolet là. Et puis, il avait arrêté un gars qui était à vélo. Après, il a appelé les autres policiers, là, ils sont venus. Et puis, ça a bloqué la circulation. Donc, moi, je dois m'arrêter. Vous dites, mais entends-moi, toi, tu es en civil, là, tu ne dois pas faire ça. Non, mais tu n'as pas pris le temps de m'écouter. Agir ainsi. Et puis, c'est pour la non, mais je pense que tu n'as pas pris le temps de m'écouter, grand frère. Parce que j'ai dit, on était tous dans le bouchon, ça n'avançait pas. Le monsieur, il avait sûrement marre de rester dans le bouchon. Donc, il n'était pas réquisitionné, ça fait un. Il rentrait sûrement chez lui, parce qu'il y en a qui ont le droit de rentrer avec leur voiture de service chez eux à la maison. Il rentrait sûrement chez lui. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il rentrait vraiment à la maison. Mais tout portait à croire qu'il rentrait chez lui à la maison. Bon, il en a marre, on est tous dans le bouchon. Il a fait le bouchon pendant un bon moment. Il a vu que ça n'avance plus. Mais le gars, il décide de sortir du bouchon et il prend comment on appelle ça, la voie dans l'autre sens. Bon, ça là, je ne sais pas à quel moment il a été déclenché ou elle a été réquisitionnée par une force de police. Vous dites qu'on a besoin de sa voiture là. Bon, c'est un débat là, c'est un débat. Est-ce que je peux vous aider un peu? Voilà. C'est un débat inutile. Moi, je n'ai pas ouvert le panel. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, je parlais de Moula. Donc, je parlais de l'indiscipline sur nos routes. Mais est-ce qu'on est tous d'accord ici que non, il y a de l'indiscipline sur nos routes? Oui, c'est factuel. Les gens sont très indisciplinés. Quand tu regardes l'accident qui est arrivé la dernière fois, où le monsieur est mort vif dans la voiture. Moi, je n'ai pas ouvert mon panel pour parler de la discipline. Je ne suis pas papa de quelqu'un qui cherche à les éduquer. Ça, là, ce n'est pas mon problème. Non, mais après on a un rôle de peuple. Aussi, non, je n'ai pas, ça, c'est pas, je n'ai pas le temps pour ça. La police est là, la gendarmerie est là, les forces de l'ordre, la justice est là. C'est eux. Mais sauf qu'ils n'appliquent pas nos lois. Hein? Ils n'appliquent pas nos lois. Bon, eh ben, va les ça là. Parce que pour 2000 francs aujourd'hui, quelqu'un peut se permettre de parler au téléphone en conduisant. Parce qu'il sait que ça coûte 2000. Je ne cherche pas à construire un nouveau monde. Ok? Je ne suis ni maire, ni député, ni préfet, ni président. Il y a un sujet, je suis sorti, je parle dessus. Voilà. Je ne suis pas d'accord qu'on assimile Mola à une ethnie parce qu'il s'appelle Mola. Parce qu'il a fait un accident. Pas d'accord. Et je ne serai pas d'accord. Moi, je ne veux pas régionaliser le débat. Moi, je ne rentre pas dans ça. L'histoire des Foula, moi, je ne rentre pas dans ça. Oh, donc, le reste là, chacun peut dire ce qu'il veut, mais moi, je ne suis pas d'accord avec la chose sur les réseaux sociaux. Voilà.
Maintenant, il y a des gens qui prennent le sens interdit, des policiers. Tu as dit qu'il y a des policiers dans chaque banalisé n'ont pas le droit de prendre le sens interdit. Mais frère, tu mens. Ce que tu dis là, c'est faux. Même en France, ici, devant moi, c'est pas faux. Non, ça veut dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas arrivé à Abidjan, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Ça s'est fait ici. Bonjour. Je te dis, les gens qui ne sont pas en intervention, ils ne sont pas en intervention. Ils sont sur les voitures, ils sont rentrés chez eux. C'est bouché, ils ne veulent pas faire de bouchons. Ils ne sont pas en intervention, on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Voilà. En tout cas, il peut faire témoignage de ça. Il peut faire un peu de témoignage de ça, vraiment. Moi, je viens du pays, c'est de mon panel, c'est tout. Voilà, et puis moi, je passe à autre chose. Je n'oblige pas les gens à venir communiquer. Non, mais grand frère, c'est que tu ne veux pas, il y a des choses que tu ne veux pas savoir de ton pays. Parce non, que... je ne veux pas. Ah oui? Je dis, je ne veux pas, je ne veux pas. Ce qui m'intéresse, je parle de ça. Voilà, on a un sujet. Est-ce que non, mais tu n'aimes pas la vérité, grand frère. Parce que la vérité, c'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens. Ça concerne tous les Ivoiriens. Voilà, je t'ai fait descendre. Voilà. Moi, tu as un problème avec les policiers, les gendarmes, va t'intéresser au ministre de l'Intérieur ou au ministre de la Défense. Voilà. Moi, je suis en France ici, je ne vais pas rester ici pour chercher à mettre de l'ordre là-bas. Je ne suis ni policier ni gendarme. Vous avez des témoignages à faire, ça, vous ouvrez vos panels, vous le faites. Attends, pourquoi venir nous distraire avec des choses comme ça? Même ici, tu vois les gens, ils prennent le sens inverse. Toi, t'es qui pour savoir qu'ils sont en intervention ou ils ne sont pas en intervention? Toi, t'es qui? Je ne comprends pas. On te dit que quelque chose, tu continues d'insister. C'est l'État. L'État peut même te prendre ta propre maison pour nécessité publique. Toi-même, là, on peut te réquisitionner. Quand la République a besoin d'être défendue, là, on te prend, on te met dans le on te donne les gens pour aller défendre le pays. De quoi parle l'auteur? Quand vous faites passer pour un citoyen d'un pays, vous êtes citoyen d'un pays, mais vous ne connaissez pas. Même nous sommes en France ici, là. Pourquoi on va penser que c'est parce qu'on a la nationalité ou on n'a pas la nationalité, hein? Le jour où la France a besoin de nous pour aller la défendre, là, ils vont nous incorporer, puis on va aller tirer. Mettez ça dans votre tête. Donc, s'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui prennent le sens inverse, ben, c'est pas à moi de rester en France ici pour parler de ça. Hein? Ouais, Big Rom, tu dis que je mens. Il faut monter alors, tu vas venir me dire. Voilà, moi, tu viens me dire comment je mens. Voilà, il faut monter. Cela, il faut bien enregistrer. Hein? Ah, comme tu te mets maintenant dans cette posture. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour chercher à truc, hein? Voilà, à améliorer le monde, à changer le monde. Le monde, là, il existe déjà. Longtemps qu'il existe. Il y a des choses qu'on peut critiquer. Il y a des choses, je n'ai même pas envie de perdre mon temps là-dessus. Des policiers qui prennent le sens inverse. Vous ne savez pas. Pourquoi ils prennent le sens inverse? Quelqu'un est par exemple en danger de mort. Celui qui doit venir le secourir est dans un bouchon. Il est dans le bouchon. Il doit faire le rang comme toi et moi? Non, il ne fait pas le rang comme toi et moi. Il doit se donner les moyens pour arriver. Même toi-même, ils arrivent, sa voiture là. Et HS, il n'a pas de voiture où il est là. Il t'arrache ta voiture et puis il s'en va faire la mission. Au nom de la loi, nous réquisitionnons votre voiture. Et puis il va aller sauver les gens. Oui, monsieur Mao. Oui, allô? Allô? C'est un politicien pacotille. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et de moi, tu parles comme ça ou je ne comprends pas? Oui, Mao. Oui, allô, grand, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, grand. Oui, bonjour. Okay. Oui, bonjour, je vous dis. En fait, toute la communication qui s'est faite autour de l'accident de Mola, là, pour moi, c'est la suite logique des actions et des réactions des opposants et des anti-nordistes. Parce que quand on suit aujourd'hui tout le panel, tout le bruit qui s'est fait autour, là. Voilà, des bords. Je peux? Oui, vas-y. Il faut dire des propres babos, les bords. Les gars de soleil. La suite de logique. Donc, comme je disais, vraiment, c'est dommage ce qui est arrivé. Que Dieu ait pitié de l'âme de la dame qui est décédée, qu'elle repose en paix. C'est malheureux, c'est un accident qui est arrivé. Ça pouvait être n'importe qui et n'importe où. Mais malheureusement, tout est exploité ici par les Gors et autres.
Vous voyez, quand l'accident s'est produit, Titu Kota qui pense que la police devait être sur les champs, sur la position de l'accident, en même temps, d'un coup de bras, il fait les constats, fait ça, arrêtez Moula, l'enfermer, tout ça là. Non, c'est tout une question de procédure. Ils le savent très bien. Ils en sont conscients. Mais comme c'est le Moula, Soumaoro Moriféré. Mais Soumaoro Moriféré là, déjà là, on voit sa position. Donc c'est clair dans leur esprit. La petite miss là, de Kachula là, vous voyez comme son affaire a été politisée. Vous voyez comme l'affaire de Moula a été politisée. Pour moi, tout cela, c'est la psychologie. Dans leur rôle de jeu là, qui sont attribués là. Donc c'est comme ça, ils passent par tous les moyens. Eh mais c'est dommage. Parce que leurs actions qu'ils sont en train de mener là, est-ce qu'ils s'en rendent compte, même si dans 500 ans, parce qu'il y a des trucs qu'on remet, on transmet de génération en génération. Il y a des communications. Quand aujourd'hui, quand je suis avec mon fils, il est assis et puis il regarde et puis je communique. Et puis il entend, il est parti à l'école, il sait ce que je suis en train de dire, de ce que je parle. Après, il me demande c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'explique. Il lui donne tous les détails. Lui, il est en train de grandir avec ça dans l'esprit. Et demain, il va transmettre à son enfant. Mais qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on cherche pour l'avenir? Mais aujourd'hui, la politique en tué en ces gares-là, tout état d'âme. Tout état d'âme. C'est-à-dire, il ne pense même pas à la mort de la pauvre dame. Il ne pense même pas à la pauvre dame, à la famille de la pauvre dame. Ils ont chargé, paf! Fait toutes sortes de communications autour de l'affaire. C'est un accident qui est arrivé. C'est Dieu qui aurait voulu. Pour nous qui sommes croyants. Mais eux là, à travers ça, ils voient le pouvoir en place. Après ça, ils voient le nord en place, qu'il faut bombarder, qu'il faut assurer par tous les moyens. Mais Moula n'est pas, malheureusement, Moula, c'est pas le premier accident qui est arrivé dans cette condition. C'est parce que là, il y a une vidéo qui a filmé. 2 ans ou 3 ans en arrière, le petit, est-ce que c'est vos 2 ans? Le petit chanteur là, Esaïe quoi là? Esaïe quelque chose là. Il n'a pas fait un accident mortel. Mais comme Esaïe n'est pas du nord, est-ce que quelqu'un fait ça pour faire du bruit? Il y a une dame et son mari qui faisaient une marche avec leurs enfants, qui ont été taponnés par des gens. Ou comme on appelle qui sortaient du Ziguinchor. Ils sont allés garder au Ziguinchor, ils sont sortis. Ils ne sont pas allés écraser sur la voie, le monsieur et la dame, 3 personnes. Mais est-ce que du fait que ce n'est pas des gens qui sont du Nord, est-ce que les gens du pouvoir ont pris pour dire que non, ça c'est les gars qui ont fait tout ce montage pour pouvoir salir le pouvoir? Non. Quand il y a des décès du côté du RHDP, ils en font toute une polémique, ils en font tout un bruit, tout un montage, toute une désinformation. Mais pendant ce temps, je sais quand les gens crèvent là, tu ne vois même pas un gars du pouvoir venir prendre ça chargé et puis faire communiquer dessus. Mais il faut arriver à un moment donné, s'ils veulent arrêter, qu'ils arrêtent, qu'ils ne l'arrêtent pas, qu'on va continuer. Et puis on verra à qui ça va profiter. Quand les gens sont de mauvaises intentions, quand ils pensent que leur éducation, leur état d'âme, leur religion, ou je ne sais quoi, les permet de tout dire, de tout faire, ok, il n'y a pas de souci. On s'en rend compte. Il faut tout politiser au dernier degré et même ignorer. Peut-être pour nous les ignorants, nous on peut dire que non. Peut-être on ne connaît pas les procédures. Mais souvent vous êtes étonné que ce soit des intellectuels, des gens, peut-être même des juristes, même, des gens qui sont bien informés, qui sont cultivés, ils savent presque tout, mais qui montent sur des panels pour désinformer dans le but de manipuler la population pour parvenir à leur vie. Vous êtes surpris, mais vous demandez, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils... Attends, jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point, vous pensez que le mal là, vous le faites à qui? Autant vous travaillez pour vos gars, autant vous les conscientisez, autant vous les tirez leur attention. Nous aussi, on se met dans cette position-là. Et dit à nos gens, voilà la réalité, voilà les choses. On ira dans H-Way. Si vous pensez que vous êtes capable, à travers ça, pour venir sauter, venir prendre le pouvoir, allez, venez prendre le pouvoir. Mais si on veut être conscient des hommes normaux, une nation, et avancer, la main dans la main, ça va se faire. Mais votre logique là, dès qu'on a compris, peut-être Ouattara lui voudra, peut-être le pouvoir voudra votre sympathie. Mais nous autres qui ne sommes pas dans le pouvoir là, qui sont dans la population là, on est ensemble, on va se guetter, on va se voir, on va se rencontrer. Et ce sera du tic au tac. Donc, un frère, moi vraiment, je voulais m'arrêter là. Une bonne continuation. Ils sont dans leur logique. Même si demain, orteil est cassé. Bonjour. Ils vont Vous n'avez pas fini. Je me mute. Parisien en succès. Je vois tes messages. Quand on va se retrouver à Nokoso là-bas, c'est là-bas, Minati Kayate. Oui, Daron, merci beaucoup, Mao.
Tarigo, Yakouanou, parce que les gens ne devaient pas politiser ça. Vous savez, le mot là, Borosangui et puis Doucouré Stéphane, paix à son âme. Ici en France, là, parce que ça fait plus de 36 ans que je suis en France. Ça veut dire avant, quand on partait en boîte, on faisait nos shows là. Stéphane, paix à son âme, il conduisait tellement mal que pour partir maintenant en boîte, on louait maintenant des voitures. Tous ceux qui savent, tous ceux qui connaissent ce mot-là, tous ceux qui nous connaissaient là, G7 là, on prenait limousine pour partir en boîte. Donc, je ne pense pas que ça soit politisé ou bien, il ne faut pas mettre ça sur la politique, ça fait mal. Sincèrement, mon ami, il a eu un problème, mais il ne faut pas mettre ça sur le compte de la politique. Parce que ce n'est pas voulu. Ce n'est même pas voulu. Donc, il ne faut pas mettre ça sur le compte de la politique. Parce que je vois, et puis, j'étais en train de scroller là, parce que je suis en pause, et puis je vois les gens, ils disent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Hassan Ayek, qui est parti le cacher. Donc, c'est pour ça, bon, moi-même, je ne savais même pas. Et puis, c'est maintenant, je viens de voir, en fait. Mon cher, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prier pour la paix de l'âme de la dame, et puis on n'a qu'à prier pour notre frère le Moula. C'est ce que je voulais te dire. Voilà. Sinon, ça, c'est pas politique. Il ne faut pas politiser ça. Non, ça fait mal, ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent vraiment, ce gars-là, comme vous venez de le rappeler, on le connaît dans son brossanji, avec les danses coupées, décalées. C'est ça, on connaît de Moula. Voilà, et laissons-le dans on était un grand groupe, hein. C'est lui qui est parti en Côte d'Ivoire. On était un grand groupe en France ici, là, on nous connaît. On était un très grand groupe. Est-ce que vous considérez les ethnies, vous étiez là? Jamais. On s'est jamais mis dans l'histoire de... C'est maintenant l'histoire de Go ou bien quoi, tout ça là, c'est venu. Mais même jusqu'à preuve de contraire, on s'est jamais mis dedans. Voilà. Jamais. Ouais. Jamais, on s'est jamais mis dedans. En pleine crise, vous avez fait quelque chose aux Ivoiriens. Vous avez fait du bien parce que les gens, ils avaient des soucis. Mais à cause de votre danse-là, à cause de cette danse, les Ivoiriens ont oublié même que le pays est en guerre. Sincèrement. Même nous-mêmes, on était en plein travail, même pour le décès de Stéphane encore là. Père à son nom en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu polémique. Ouais. Donc, mon frère, on n'a qu'à, prions, parce qu'en Côte d'Ivoire, la polémique ne peut jamais. Ça veut dire, nous autres là, non, c'est que Mola, bon, ça fait mal, c'est un accident, mais c'est comme si, en France, ici, c'est comme si on était Michael Jackson de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, les années passées là, on ne peut pas passer sans que les gens nous courent après. Oui. C'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Voilà, donc. On parle de l'Ivoire. J'ai même vu une fille un jour, elle dit elle aimerait avoir un mari ivoirien. Voilà, oui, ça même c'est vrai. Ça même jusqu'à même là, nos amis et puis les petits même là, les gossois quand même là, elles versaient comme ça derrière, parce qu'on partait dans, elles versaient comme ça derrière les petits de la G7. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, faut pas penser que c'est politique, non, c'est pas politique. Mais on n'a qu'à prier parce que il y a eu un problème. Voilà. Bon, je vais te laisser. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tout le monde. Et puis vraiment, prions pour Moula, prions pour la dame qui est décédée. Que Dieu apaise les cœurs, c'est ce qu'on peut dire. Et que la lumière soit faite sur cette affaire. Que cette situation puisse vraiment avoir... malheureusement, la dame, on nous dit qu'elle n'est plus de ce monde. Voilà, le soutien à apporter. Si les Ivoiriens peuvent faire un sursaut, voilà, faire un laitier, une cotisation pour la famille de cette personne. Peut-être elle a des enfants, peut-être elle a un mari, voilà, elle a des gens inconsolables, elle avait des projets, elle avait une vie. Voilà, au-delà de ce que Moula pourrait être, si nous, en tant qu'humains, voilà, de toute entente confondue, on peut aussi poser un apaisement. Mais c'est grave, c'est un moment de malheur. Politiciens, éloignons-nous de ce dossier, ok? Laissons ça là. Ça là, c'est un fait de société. Si Moula est coupable de quelque chose, il va assumer ses responsabilités devant l'histoire. Ne pensez pas que Moula va être coupable de quelque chose et puis quelqu'un va chercher à le protéger. Ça là, enlevez ça dans votre tête. Parce que vous voulez profiter pour manipuler les plus faibles. Voilà. Moula n'est pas un homme politique. Il n'a jamais été dans un meeting politique. Il fait sa vie, il fait son truc. Parce qu'il sait que couper décalé là, c'est tout le monde qui est dedans. Et là, la dame qui vient de parler, dans tous les cas de figure, l'accident, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Toi-même qui es en train de taper fort sur toi là, il faut mettre dans la tête qu'il y a le karma dans la vie.
Vous avez vu, à Poutou, un moment là, quand certaines personnes sont parties en prison, il faisait des vidéos pour se moquer d'eux. Il a dit, non, quand ouvrir la FTI, voilà, voilà. Est-ce que lui-même n'est pas parti? Il est parti. Il y a des choses, il ne faut pas jouer avec. Hein. Le karma, ça existe. Voilà le dernier message que je voudrais vous dire en remerciant toutes les personnes qui sont sur le panel. Mao, fils, Suleiman. Et bonne journée à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.